Alors, bonjour Roméo, LVA TV est heureux de vous voir ici au huis clos. Vous êtes ici comme observateur pour l'Institut Jean Garon au huis clos du budget provincial. On sait que l'an passé, vous avez sorti un livre qui s'appelle L'UPA, un monopole qui a fait son temps et que Jean Pronovo, président fondateur de l'Institut, avait préfacé votre livre. Donc, c'est un peu la suite des choses. Monsieur Pronovo était là l'an passé, vous êtes ici cette année. Oui, puis c'est le même combat, effectivement. C'est le même combat, mais on se retrouve devant un budget qui nous annonce rien de progressif en ce qui concerne la cause. Là, vous parlez de l'environnement ou du bio? De la réforme de l'agriculture, d'une transition en agriculture, parce que le budget se contente en ce qui concerne l'agriculture, de parler, d'annoncer quelques investissements dans les programmes qui existaient déjà. Donc, tout à fait le statu quo. Il n'y a pas de changement de structure, c'est ça? Pas de changement de structure ni d'orientation qu'on peut saisir là-dedans. Puis au niveau de l'environnement, il y a toutes sortes de secteurs qui reçoivent une attention parce que, paraît-il, il y a des problèmes d'environnement avec les mines, avec la forêt, tout ça. Mais en agriculture, apparemment, il n'y a pas de problème d'environnement. Donc, tout le débat sur les pesticides qu'on a entendu parler ces dernières semaines, ça ne fera pas partie du budget. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Non, c'est vraiment nul sur ce côté-là. Là. On n'avance pas du tout, là, c'est certain. Alors... Est-ce que c'est instructif quand même d'écouter toute une journée comme ça un budget? Ah oui, tout à fait, parce que on constate jusqu'à quel point c'est une grosse machine, un État. Hein. Le Québec, c'est un État, c'est pas un petit État de campagne, là, c'est un État de nation. Et les besoins sont partout, les attentes sont partout. Concilier tout ça, on comprend que c'est pas facile. T'sais. Et quand les critiques arrivent de la part des partis, évidemment, chacun tirant la couverte de son côté. Au bout de la ligne, on ne sait plus trop quoi, où est-ce qu'on s'en va. T'sais. On fait aussi des rencontres intéressantes ou surprenantes. Je pense qu'au café tout à l'heure, vous serriez la main de Charles-Félix Ross. Ben oui. Coudonc, les grands hommes sont ici, quoi. Non, en agriculture, c'est sûr que c'est un domaine qu'on s'attendrait que dans un budget comme celui-là qui annonce les démarches que veut faire un nouveau gouvernement dans les 2-3 prochaines années, on s'attendrait qu'il y ait une attention un petit peu plus grande et tous les organismes qui s'intéressent à l'agriculture ont intérêt à être ici, c'est certain. D'autant plus que même l'UPA a parlé de son plan vert récemment. Il y a même des projets plan vert du côté de l'UPA. Oui, mais dans ce sens-là, même le plan vert de l'UPA, il est pas dans le budget. Il n'est pas dans le budget. Pour ce qui est justement d'un petit peu d'agriculture, si on dépasse un petit peu l'environnement du huis clos, là vous savez que l'Union paysanne, dont vous avez été cofondateur, mais l'Union paysanne a repris récemment la bataille pour le hors-quota et ils attendent encore leur réponse après 4 mois et demi sur justement la décision de la Régie des marchés. Ça vous inspire quoi, vous? Ça m'inspire qu'ils ont, la Régie des marchés, a un gros problème sur les bras avec ce procès-là et qu'il y a sûrement d'énormes pressions. Les fédérations concernées de l'UPA, les poulets, entre autres, la volaille et tout ça, et l'UPA en général ne veulent pas, on le sait, ne veulent pas créer de brèches dans les quotas. Et alors, si la Régie des marchés donne une ouverture significative dans les quotas, ça va créer une espèce de brèche où vont s'engouffrer d'autres demandes. Croyez-vous c'est un enjeu majeur pour... Croyez-vous que c'est encore possible, cette brèche? Oui, pourquoi pas. Il y a une pression très forte là-dessus. T'sais. Alors, c'est tout à fait possible. Ça serait logique. Puis je pense que beaucoup de gens sentent que ce serait logique que l'ouverture se fasse. Et si elle ne se fait pas, c'est vraiment parce que les pressions de la part de l'UPA, de la part des fédérations de l'UPA est extrêmement forte. Et c'est un enjeu qui est décisif sur la question du développement de l'agriculture de proximité, d'une diversification de l'agriculture, d'une transition écologique de l'agriculture aussi. Tu sais.
Également dans le budget sur les taxes foncières agricoles, et on a vu en fait que le gouvernement va remettre 2019-2020 encore de l'argent pour combler, alors que les terres continuent d'augmenter, donc les taxes foncières continuent d'augmenter. C'est pas clair s'il va y avoir une révision de cette fiscalité. Est-ce que c'est nécessaire selon vous? Oui, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une réforme complète là-dessus. On a référé aux prochaines négociations sur le pacte fiscal avec les municipalités. Ça pourrait faire partie de ça. C'est un problème compliqué, comme toute la question du prix des terres. Problème compliqué qui a valu cher à un certain ministre. Hein, comment? Problème compliqué qui a valu cher à un certain ministre qui a voulu s'y attaquer. Ben oui, c'est sûr. C'est un problème très difficile à régler, puis qui implique beaucoup d'argent. Il implique les municipalités, c'est beaucoup, tu sais. Alors, à ce moment-là, c'est certain que là, on a une solution provisoire avec 15 millions pour cette année qui est dirigée pour diminuer les hausses de taxes pour les cultivateurs. Une dernière question, en fait, c'est le 40e anniversaire depuis novembre dernier de la CPTAQ. En fait, Ordon, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une particularité de cette loi qui va être pas forcément révisée, mais dont on va souligner l'anniversaire, notamment l'Institut Jean Garon se charge de ce dossier-là. Donc il y a beaucoup de réflexions qui vont être portées sur la loi et vous nous avez soulevé l'article 59 qui, semble-t-il, permettrait à l'UPA d'avoir un certain veto sur certains aspects de la loi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes depuis longtemps pour assouplir ou élargir les critères d'autorisation d'usage non agricole, surtout dans les régions où les villages se dépeuplent, où on a besoin d'avoir des nouveaux citoyens pour maintenir les écoles, pour maintenir les institutions. Et on a, jusqu'à date, tout a été refusé. Et on a orienté les demandes vers une seule affaire, c'est ce qu'on appelle les demandes à portée collective, c'est-à-dire quand c'est une municipalité ou une MRC qui demande un dézonage pour tout un coin, un îlot déstructuré, par exemple, où il n'y a plus beaucoup d'agriculture. Mais cet article-là, 59, a la particularité que ces demandes-là, pour que la CPTAQ les traite, ils doivent recevoir une approbation de l'UPA. Alors que dans les autres cas, c'est un avis. Dans le cas, c'est seulement un avis de l'UPA, mais dans le cas de l'article 59 des demandes à portée collective, qui demeure la seule possibilité là, d'assouplir, d'élargir un peu les règles du jeu dans les régions éloignées en particulier, ben là, on est à la merci d'un droit de veto de l'UPA. Est-ce que c'est une protection encore nécessaire 40 ans après? Non, on ne comprend pas. On comprend vraiment pas pourquoi il y a ce privilège-là, tout à fait abusif, là, qui est donné à un organisme de la société civile. T'sais. Parce que c'est pas... l'UPA, c'est un organisme de la société civile. Ça a beau être une accréditation unique, ça reste que c'est pas une institution gouvernementale. Monsieur Bouchard, merci. Merci.